Pendant 20 ans, ce poste frontière était déserté. Aujourd'hui, des bus et des camions font la queue pour traverser. En juillet dernier, l'Érythrée et l'Éthiopie ont signé un accord de paix après 20 ans d'un conflit latent. Depuis l'ouverture de la frontière, le nombre d'Érythréens fuyant le régime répressif de leur pays a triplé. Nebat Zerea est parti avec ses 3 filles. Je ne pouvais pas fuir avant parce que j'avais moins de 20 ans. Il faut avoir 30 ans pour pouvoir quitter le pays. Donc je n'avais pas le choix, je devais attendre. L'Érythrée a l'une des économies les plus faibles d'Afrique et l'un des pires bilans du continent en matière de défense des droits de l'homme. La majorité de la population n'est pas autorisée à quitter le pays et n'échappe pas au système de conscription obligatoire et illimitée. Certains fuient le pays, mais d'autres viennent juste découvrir Zalambessa avant de repartir chez eux la nuit tombée. Je suis très surpris. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de développement. C'est très surprenant, mais je suis heureux. Les camions affluent dans les deux sens. À Senaf, une ville érythréenne située à 23 km au nord de la frontière, les commerçants éthiopiens viennent par bus pour amener au marché tout ce qu'il est possible de vendre pour le plus grand bonheur des Érythréens. Nous avons tout ce que nous n'avions pas auparavant, du plus petit produit au plus gros produit. Des choses que nous n'avions pas avant viennent de Mekele et Adigrat. Les commerçants éthiopiens sont toutefois inquiets. La valeur de la monnaie érythréenne, la nafka, est bien supérieure au birr éthiopien, ce qui rappelle des préoccupations déjà présentes avant la guerre de 1998. À l'époque, les deux pays étaient déjà en désaccord sur les questions monétaires et commerciales.